Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pépite oubliée. C'est une vidéo que j'ai vue sur deux chaînes, la chaîne de Audrey Hinault et la chaîne de It's Charlotte Times. Donc en fait on ressort les produits du placard, des produits qu'on a un peu délaissés et on les reteste donc en action. Donc je vais vous montrer ces produits en action pour réaliser le maquillage que je porte aujourd'hui. Donc c'est parti, je vous laisse avec le maquillage et je reviens à la fin de cette vidéo pour vous donner mon avis. Mon visage sans produit, j'ai juste mis ma base... Oups là. J'ai juste appliqué ma base de teint Beauty Glow Primer de chez Bis Cosmetics. Enfin c'est de chez Belle Maison que j'avais commandé chez Bis Cosmetics, tout simplement parce qu'il y a certains produits sur lesquels je ne fais pas de rotation, donc je les termine avant d'en entamer de nouveau. Au niveau du teint, je vais appliquer mon produit teint avec, parce qu'en fait c'est une bébé crème, c'est pas un fond de teint. C'est la bébé crème de Skin Food, c'est une marque coréenne, Good Afternoon. Et la teinte c'est, je sais pas si ce sera marqué quelque part. Non en fait c'est pas marqué, là il y a marqué Berry Tea Bébé SPF 35. Mais je pense que la teinte est marquée en coréen. Je ne lis pas le coréen, donc voilà comment elle se présente. Donc ça fait aussi très longtemps que je l'avais, je l'ai déjà utilisée. Et donc je l'applique avec mon éponge Real Techniques. Celle-ci c'est une des... En fait j'en avais acheté deux, une que j'ai fini, usée jusqu'à la corde. Et celle-ci c'est la nouvelle. Mais ça fait très longtemps que je n'ai plus utilisé mes éponges Real Techniques. À une époque on en parlait beaucoup, là maintenant le buzz est un peu retombé. Donc on va retester cette éponge. Avant d'appliquer la bébé crème, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc celui-ci c'est celui de mon projet Pan qui est aussi très vieux, que j'avais acheté lors d'un cours de maquillage. Alors là je ne vois rien au niveau du retour caméra, donc ça va être... voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai mon miroir, j'ai retrouvé mon grand miroir. Et donc celui-ci je l'applique surtout sur mes cernes qui sont colorées. Et après je vais appliquer le fond de teint par dessus pour cacher le côté orange du produit. Voilà. Et après je mets un autre anti-cerne plus couleur peau. Donc maintenant je passe à la bébé crème. J'en mets un petit peu sur... Voilà, j'en mets l'équivalent d'une noisette. Et je vais l'appliquer à différents endroits et ensuite je vais la blender à l'éponge. Ça fait un peu peinture de guerre. Au niveau de l'odeur du produit, il n'y a aucun souci, elle sent encore bon. En fait, j'ai ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, même si ça faisait très longtemps que je l'avais. Voilà le résultat. Donc en fait, cette bébé crème, elle a une couvrance moyenne à légère. Enfin voilà, on peut en rajouter un peu pour avoir une couvrance plus importante, mais c'est vraiment pas un fond de teint. Voilà, l'objectif c'est plus d'unifier le teint pour cacher un peu les imperfections, cacher un peu les rougeurs. C'est le principe d'une bébé crème. Au niveau anti-cerne, là je vais appliquer, c'est pareil, c'est un produit que j'ai depuis très longtemps, c'est le e.l.f. Under Eye Concealer et Highlighter. Alors l'highlighter il en reste plus beaucoup parce que je l'ai utilisé quand j'avais mon anti-cerne Boeing de chez Benefit qui était trop foncé, donc je le diluais avec un peu d'highlighter. En fait je mettais mon anti-cerne Benefit, je mettais 2-3 points d'highlighter e.l.f. et je blendais l'ensemble et ça faisait... Là ça camouflait, je retrouvais ma couleur de peau. Donc là je vais utiliser le côté concealer. Il n'est pas hyper couvrant ce concealer, je pense qu'il est plutôt adapté pour des gens qui n'ont pas de gros cernes ou de grosses imperfections à camoufler. Et je vais en mettre également sur les endroits où j'ai des petits boutons et où la bébé crème n'avait pas camouflé. Et ensuite je viens l'estomper avec le côté pointu de l'éponge. Voilà. Alors honnêtement, je sais pas si c'est la base ou quoi, mais je trouve que ça fait un peu bouger l'anti-cerne. Je pense que c'est celui-ci qui est trop vieux et qui tient plus bien. Donc je pense que je vais pas le garder. Maintenant qu'on a fait ça, je vais passer aux sourcils. Et là je ressors aussi un crayon, ça fait
déjà quelques temps que je l'ai, c'est celui que j'avais acheté sur Beast Makeup, c'est le Blonde Brow Liner. Voilà, qui se présente comme ceci. Avec du côté, c'est pas un goupillon, c'est une espèce de petite brossette. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Rien de particulier. C'est pas testé sur les animaux. C'est pas tout à fait ma couleur, mais comme je l'ai ressorti des anciens produits. Alors celui-ci est très gras. Et je viens juste dessiner la forme de mon sourcil. Et colorer un peu la tête. Ensuite, un produit qui me permet de on va dire les épaissir un peu, c'est le Gimme Brow Plus de chez Benefit. Alors celui-ci, ça faisait un petit moment que je l'avais, mais c'est pas non plus quelque chose de très ancien puisque je l'avais eu dans le calendrier Sephora 2019. Et du coup, la couleur de ce produit permet de compenser un peu le fait que le crayon soit un peu clair pour ma couleur de sourcil. On va passer ensuite aux yeux. Alors, ma base à paupières, c'est une pareil sortie du placard, mais que j'utilise encore régulièrement. C'est la base de maquillage de chez Bella Pierre. Donc celle-ci, je l'avais eu dans mon swap avec Hello Darling. Je vous mettrai la vidéo par là. Et voilà la couleur du produit. Elle est encore bien crémeuse. Concernant les produits pour les yeux, j'ai sorti plusieurs palettes. Je ne savais pas trop laquelle utiliser, donc je vous montre ce que j'ai sorti parce que c'est vraiment des antiquités que j'ai sorti. Alors, en termes de la plus vieille, je ne sais pas laquelle c'est. Je sais qu'il y en a une qui est très vieille, que j'utilise encore de temps en temps. C'est ce trio de dégradés de mat de chez Yves Rocher, qui se présente comme ceci. Voilà. En fait il y a le soleil, donc je sais pas si vous verrez bien. Et comme j'ai pas un bon retour caméra, j'en ai pas creusé encore, même si la couleur la plus claire elle est presque creusée. Ensuite en termes de, j'avais la primer palette de chez Sleek, qui est comme ceci. Enfin celle-ci je pense pas que je vais la garder encore très longtemps parce qu'elle commence à être un peu vieille. Donc je vais peut-être la mettre pour donner un peu de brillant. Ensuite une autre palette de chez Sleek. C'est ma... Oula, elle ne tient plus. C'est ma Storm Palette. Qui est... Voilà, pareil, il y a des fards qui sont creusés. Il y a des fards que j'ai recréés. Parce que je l'ai emmené régulièrement en voyage et les fards ont beaucoup souffert. Et enfin une autre palette qui est un petit peu moins vieille, je pense, que celle-ci, mais qui est quand même un certain âge. C'est la Kiko. La Loud Warm Tone de la collection Color Impact. Donc ça c'est une collection qui date d'un moment, du temps en fait où les fards Kiko étaient vraiment très pigmentés. Parce que maintenant je trouve que les nouvelles collections, les nouvelles palettes que j'ai testées, je crois que j'avais testé en 2019 et en 2020, bah c'est plus ça quoi. Ça n'a plus la même en termes d'impact et de qualité de pigmentation, c'est vraiment plus ça. Voilà, donc je sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais partir sur le fard beige de la palette Kiko pour, comment dirais-je, fixer un peu la base à paupières et faire le dessous de l'arcade. Et ensuite, sans doute avec la Storm, je vais faire un petit maquillage avec la Storm et peut-être encore un ou deux fards mat de cette palette. Au niveau des pinceaux que je vais utiliser, j'ai ressorti pareil des antiquités aussi puisqu'on est sur les produits un peu oubliés. Je vais vous les présenter, il y a un peu de tout, je ne sais pas lesquels j'utiliserai mais je vais quand même tous vous les présenter. Alors j'ai ressorti mes pinceaux Jessup, les tout premiers que j'ai eus. C'était un kit qui ressemblait en fait c'était les dupes à l'époque des pinceaux Sigma. Donc voilà comment ils sont. Donc il y a un pinceau blender, comment ils appellent ça, pour paquer la couleur, pour poser la couleur, un pinceau crayon et un pinceau un peu plat, genre pour faire le cut crease. J'ai également ressorti mes pinceaux les tout premiers, je pense que vous avez dans mes tout premiers pinceaux, c'est les pinceaux Zoreya. Donc j'avais commandé il y a fort longtemps. Ceux-là ils perdent pas trop leur poil. La qualité est assez, comment dirais-je, elle est assez hétérogène sur ces pinceaux parce qu'il y a des très bons et des moins bons. Ensuite j'ai ressorti mon 217 de MAC qui est un des premiers pinceaux que j'ai eu. Et mon Sigma E25 que j'avais eu en cadeau quand j'avais passé ma première commande chez Sigma. Et là j'ai pris un petit Real Techniques par exemple pour faire le coin interne. Voilà pour ces pinceaux. Au niveau des pinceaux teints, j'ai pas pris à part
À part mon pinceau blush de chez GSUB, j'ai pris les pinceaux que j'utilise habituellement. Il y a quand même mon pinceau de chez Too Faced qui date un peu. Celui-ci, c'était une collection, à une époque, il faisait une trousse avec 5 pinceaux, il en fait partie. Pour info, j'avais un Kabuki aussi de chez Too Faced qui datait un peu. Et lui, il est vraiment parti aux oubliettes dans le sens où le pinceau s'est décollé du manche. Adieu au Kabuki Too Faced. Après un Kabuki, il y a le ELF qui est très bien et qui lui n'a pas bougé. Et que ça fait vraiment un moment que je l'ai, puisque c'était à l'époque encore où on pouvait commander sur ELF et j'avais passé commande je crois que c'était 2013 ou 2014, donc ça date vraiment. Et le pinceau est toujours là. Allez, c'est parti pour le make-up des yeux. Donc comme je vous disais, je vais utiliser mon fard Kiko le beige et je vais le mettre avec mon pinceau GSUB. Pour la transition, je vais utiliser ce fard là. C'est celui de la palette Storm et ah oui, il n'a pas de nom en fait. C'est les toutes premières palettes Sleek et sur celle-ci ils n'avaient pas de nom, donc c'est un fard marron clair. Ensuite je vais prendre mon Sigma et je vais appliquer le fard marron le plus foncé. Il reste encore bien pigmenté malgré le temps. Avec mon oreillage, je vais en mettre un peu en ras de cils. Et je reprends mon pinceau blender pour... Alors par contre, ces palettes font des chutes. Et ensuite, je vais utiliser ce rose. Je sais pas si je vais réussir à appliquer. Je pense que je vais essayer de le mettre au doigt. Parce que vu qu'il a été cassé et... Voilà, il est très crémeux comme fard, mais... Et pour une application plus précise, je prends l'embout mousse. Alors, pour faire la transition entre le fard le plus foncé et le rose, j'utilise la couleur d'à côté qui est un rose un petit peu plus foncé. Et je le pose à l'embout mousse parce que bon, celui-là n'étant pas cassé. Et pour le coin interne, je vais utiliser ce champagne un peu, qui est ici. Et donc, oups, voilà ce que ça donne. Cette palette, elle reste encore bien pigmentée, malgré son âge et son état. Donc les fards Sleek, honnêtement, le rapport qualité-prix, il est vraiment très bon. Très très bon, c'est une marque que je vous conseille. Après bon, le Kiko, maintenant moins parce que pour la partie vraiment yeux, après la partie visage c'est autre chose. Et voilà, bon, au niveau des pinceaux, il n'y a rien à dire, ils sont corrects. Bon, le Sigma, il n'y a rien à dire. Après ceux-là sont moyens, mais bon. Voilà pour ça. Au niveau eyeliner, en fait là je vais utiliser un nouveau produit parce que les eyeliners ça fait partie comme les bases, c'est des produits que je termine au fur et à mesure. C'est pas des produits que je garde, j'en ouvre plusieurs. J'en ouvre un, que j'utilise et après voilà, une fois qu'il est utilisé je passe à un autre produit. J'en ouvre un autre. Voilà, c'est enfin voilà, je fais pas de rotation parce que c'est des produits qui vont sécher, etc. Donc là, en fait, je vais utiliser le Sublime Liner de Forever Liss. Donc ça, c'est une nouveauté, on en parle beaucoup. Vous trouvez les mêmes sur AliExpress. Après, je sais pas, parce qu'a priori, c'est du dropshipping, donc... C'est un liner qui permet de faire tenir les faux cils sans mettre de la colle. Donc on fait juste son trait de liner et on pose les faux cils dessus. Donc je l'ai testé une première fois, j'ai pas trouvé qu'ils étaient hyper adhérents. Donc là j'utilise avec, on va dire, des faux cils qui sont un petit peu anciens. Mais bon, je les ai achetés l'année dernière parce que jusqu'à présent j'en mettais pas des faux cils. Donc c'est mes Naked Lash de chez Ardell. Et pour les poser, j'utilise la pince qui est offerte quand on commande le liner. Et qui est, honnêtement, elle est vraiment pas mal. Donc je fais ça, je le fais hors caméra et on continue ensuite le test des produits. J'oubliais, avant de mettre les faux cils, je mets du mascara. Donc là, j'en ai 3 qui sont relativement anciens. Parce que c'est les plus... Le plus vieux c'est le Great Lash de Maybelline.
qui tient encore. Pourtant ça va faire un peu plus de 6 mois que je l'ai. En général les mascaras c'est pareil, j'en ouvre un ou deux parce que j'utilise généralement deux mascaras qui ont des actions différentes. Souvent un qui va bien définir les cils et j'en utilise un autre qui va plutôt les épaissir. Là comme je vais mettre des faux cils, j'ai besoin juste de colorer mes cils pour pas que ça fasse bizarre avec, comme mes cils sont un petit peu plus clairs notamment au bout, pour pas que ça fasse bizarre avec les faux cils. Donc là je vais plutôt utiliser le Perversion, donc celui-là il date de 2015. J'ai rajouté du Duraline pour le rendre un peu moins sec et il est tout à fait utilisable. Donc il est très bien, c'est un mascara, je sais plus si Urban Decay le fait encore, mais franchement il est très bien. Après c'est pas un mascara que je vais acheter puisque j'ai pas mal de mascaras d'avance. Et voilà, comme je les ouvre au fur et à mesure. Voilà, donc là j'ai fait mon liner, j'ai mis mes faux cils. Du coup maintenant je vais poudrer. Alors là je vais utiliser comme poudre les météorites. Ça fait super longtemps que je ne les ai pas utilisés. Donc ça c'est une poudre lumière éclat pur. Donc c'est de chez Guerlain. J'ai Atteinte Beige 2 qui je pense est un petit peu foncé pour moi. Voilà comment ça se présente. C'est vraiment des boules. Je sais pas les faire tomber. Voilà. Alors je vais faire un peu mon... Ouf. Je vais faire mon dessous de... Mon dessous d'œil. C'est pas forcément le plus adapté pour ça, mais bon. Alors, ce produit sans la violette, c'est divin. Je prends mon gros pinceau et je vais tourner dedans. Alors, faites attention quand vous utilisez ça. Des fois, les billes, elles se coincent dans le pinceau. Donc, avant de mettre sur votre visage, vérifiez bien que vous n'avez pas de billes coincées dans les poils du pinceau. Ça va. Et donc là je vais faire l'ensemble de mon teint. Ce que vous pouvez déjà remarquer, c'est que la correction au niveau de mes cernes elle est vraiment pas tip top. Donc il y a quand même les produits que j'ai utilisés sont pas pour moi assez couvrants par rapport à ce que j'utilise habituellement, où j'ai vraiment on voit plus trop mes cernes. Et en plus le fait qu'il y ait eu quelques chutes, même si je les ai enlevées, ça a tendance à griser un peu les cernes. Alors au niveau bronzer, je vais commencer par le bronzer. Je vais utiliser, c'est pareil, c'est un vieux produit, c'est le Saint Lucia. C'est le contouring et... Alors c'est le ELF Contouring Blush and Bronzing Powder. En teinte Saint Lucia, je vais utiliser le bronzer. Ça c'est pareil, c'est un produit, ça fait super longtemps que je l'ai. Et pour poser le bronzer, j'utilise un pinceau Colourpop. Alors par contre il faut y aller très légèrement avec ce bronzer parce qu'il est hyper pigmenté. Et je fais vraiment le 3 quoi, classique. Donc effectivement ce bronzer de tout ce que j'ai c'est pas mon produit préféré. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre au bronzer. Parce que c'est le premier que j'ai eu. Et franchement il est pas formidable. Au niveau highlighter je vais utiliser... Si je le mets avant le blush c'est parce que c'est un crème en fait. Donc je mets d'abord celui-ci et comme je vais utiliser un blush lumineux derrière, je préfère le mettre en premier pour après pouvoir fondre le blush qui est en poudre dedans. Donc c'est le Urban Decay en teinte Sin. C'est mon premier highlighter. Et pour le poser, je vais utiliser ma micro éponge de chez EL Techniques que j'ai eu dans mon cadeau de Secret Valentine. Je vous mettrai le lien par là. Le haul où je vous ai présenté les produits. Donc je le tapote. Et je viens l'appliquer sur le haut de la joue, sur la peau, sur l'os de la pommette, là où c'est un peu saillant. Voilà le rendu, c'est léger, hein. L'objectif c'est vraiment pas d'avoir trop de produits. Il est très bien cet highlighter, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il est discontinué malheureusement, mais franchement c'est un très bon produit. Ensuite je prends mon classique, un de mes premiers blushs, le Nars en teinte Orgasme, voilà. Celui-là il est connu, reconnu. Et là je l'applique avec mon pinceau Jessup. Et comme c'est un produit qui est pas... comment dirais-je, on peut y aller quoi, enfin il va se voir. Mais c'est modulable quoi.
Et je le mets du coup entre le bronzer et l'highlighter pour fondre l'ensemble. Voilà, donc tout de suite là, ça donne bonne mine. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup sur ce blush là. C'est que dès qu'on l'applique, on a tout de suite un petit peu le rose aux joues. On a l'impression d'être un peu plus fraîche entre guillemets. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit. J'avais sorti aussi le High Beam, mais du coup j'ai préféré mettre le Urban Decay. Celui-là est très bien aussi. Un petit peu plus dur peut-être à estomper que le Urban Decay. Voilà pour ça. Nous allons passer maintenant aux lèvres. J'ai sorti plusieurs produits parce que j'étais à me décider. Et en fait je vais partir sur une valeur sûre. Mon premier rouge à lèvres max, c'est le Viva Glam 5. Je l'aime beaucoup. Et donc je vais d'abord définir mes lèvres avec le crayon à lèvres Catrice. Donc j'en ai pas 35 des crayons à lèvres. J'ai fait pas mal de tri. J'en ai donné, jeté certains. Et donc ceux que je garde des anciens, on va dire, celui-ci il date de l'année dernière. Donc il n'est pas très très vieux. Et voilà la couleur du rouge à lèvres. Ça laisse les lèvres très nudes, ce que j'aime bien pour tous les jours, même si je suis pas contre un peu de couleur. Et pour rajouter une touche de brillant, je vais utiliser mon gloss Naked que j'avais eu dans ma palette On the Run, je crois. Enfin, c'était la palette où il y avait 5 fards à paupières, un bronzer, un blush. Voilà, c'est une palette très complète. Et il y avait également le Perversion en mascara et celui-ci. Alors ces glosses sont un petit peu mentholés. Bon, ça m'a jamais trop gêné. Et bien pour finir, nous avons la brume fixatrice. Alors c'est toujours la même parce que là c'est pareil, c'est des produits que je ne fais pas vieillir. J'utilise un produit et je le termine. Alors la seule que j'ai gardée, c'est celle de l'été dernier où il y avait un SPF dedans, que je vais pas tarder à ressortir parce qu'on commence à avoir de plus en plus de soleil. Mais pour l'instant je l'ai presque terminée, c'est la brume Morphe. Et voilà, alors comme d'habitude vous avez la primeur du maquillage puisque je n'ai pas mes lunettes donc je ne me vois pas. Je vais aller me coiffer, remettre mes lunettes et je vous retrouve pour vous donner le bilan de ces pépites. Vous avez vu toutes les étapes du maquillage. Alors je vais vous donner mon avis sur les produits, ceux où vraiment effectivement c'est vraiment des produits pépites et ceux qu'on peut laisser passer. Alors clairement ceux qu'on peut laisser passer c'est l'anti-cerne, mais je pense que c'est parce qu'il est vraiment trop vieux. Les autres produits, j'en suis relativement satisfaite, à part peut-être aussi l'anti-cerne à lèvres parce que je trouve qu'il n'est pas assez couvrant. Il va convenir à une, je pense plutôt pour des personnes qui n'ont pas de cerne trop marquée et qui veulent juste les corriger légèrement, voire illuminer, puisqu'il y a un duo anti-cerne et highlighter. Au niveau des produits teint, la bébé crème. Franchement la bébé crème est très bien, franchement elle est vraiment pas mal. Alors je pense qu'on la trouve encore cette bébé crème. Après il n'y a pas énormément de teintes, je crois que j'avais la teinte la plus claire, mais franchement je ne saurais pas vous dire. J'avais regardé plusieurs à l'époque des swatchs, puisque il y avait plus de blogs que de vidéos quand je l'ai commandé. Je crois que ça date de 2013 ou 2014, donc c'est pas tout récent. La palette pour les yeux, aussi bien la Kiko que la Sleek, elles sont de bonne qualité. Alors c'est sûr que ça n'a entre guillemets rien à voir avec ce qu'on peut trouver maintenant en termes de pigmentation des fards. Mais c'est des palettes qui ont entre... Je pense que la Sleek, elle est pas loin d'avoir 10 ans d'âge. Donc on peut être indulgent. La Kiko, je pense qu'elle a plutôt 5-6 ans. Et la pigmentation des fards est encore très bonne. Surtout notamment par rapport aux fards Kiko qu'on trouve aujourd'hui. Enfin bon, ça c'est que mon avis. Concernant les produits teint, rien à dire, juste bon, le bronzer à utiliser vraiment, il est très pigmenté, donc pour moi c'est pas un bronzer qu'on peut utiliser quand on débute, parce que franchement on peut facilement faire des taches et se retrouver avec un teint, avec une barre de bronzer qu'on n'arrivera pas à estomper, parce qu'effectivement une fois qu'il est posé il est très dur à estomper. Au niveau des pinceaux, bon RAS, les pinceaux, si je les ai encore, je pense que c'est de la bonne qualité puisque pareil, ils datent de 2013-2014 les achats, donc voilà, on peut voir que c'est des produits qui sont quand même relativement anciens.
Au niveau des produits mascara, bon c'est des mascaras qui sont certes anciens mais que j'ai utilisé que récemment, il n'y a pas de souci. Enfin le Perversion, franchement pour définir les cils il est très bien. Après il va pas vous apporter de longueur etc. Si vous avez déjà les cils longs mais qui se voient pas trop, voilà je vous le conseille. Mais il va pas donner du volume aux cils. Les faux cils Ardell, franchement pour moi c'est une référence en termes de faux cils. Avec Allure aussi, ce sont les deux marques que je préfère en termes de faux cils. Les météorites c'est toujours un gros coup de cœur, je regrette juste de ne pas les utiliser plus. Je pense qu'il faudrait que une fois que j'aurai terminé ma poudre libre actuelle, que je les remette dans une rotation ou un projet pan. Voilà, et pour le rouge à lèvres MAC on est sur une valeur sûre, donc rien à redire de ce côté là. Voilà, donc comme quoi de ressortir nos vieilleries des tiroirs, ça peut vraiment être utile et nous montrer qu'en fait on n'a pas besoin d'acheter les dernières nouveautés. On arrive à avoir des produits de très bonne qualité, même qui sont un petit peu anciens. Et en termes de rapport qualité-prix qui sont également très bons quoi. Parce qu'on n'est pas, en termes de prix, on n'est pas sur du Urban Decay ou du Natasha Denona. On est vraiment, le Sleek à l'époque c'était 10 livres je crois la palette, ça devait faire 12 € la palette. Quand on en commandait 4 on avait les frais de port offerts, quand on commandait directement sur le site. À l'époque c'était avant le Brexit donc il n'y avait pas trop de soucis en termes de livraison ou de frais de douane. Aujourd'hui je sais que Sleek on le trouve sur des sites comme Sephora même, toujours autour de 10-12 € la palette. Après on trouve pas toutes les palettes. J'ai pas testé leurs dernières, les anciennes étaient très bien pigmentées, c'est d'ailleurs ce qui a fait la réputation de la marque, on en parlait beaucoup à une époque, oui je pense que c'est dans les années 2013-2015 où on parlait beaucoup de la marque Sleek, c'était vraiment une référence en termes de pigmentation puisque le positionnement c'était vraiment plus destiné aux peaux noires et métisses. Donc forcément il y avait de la pigmentation aussi bien sur leurs produits visage que leurs produits yeux. Voilà pour cette vidéo, alors j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous en fasse d'autres parce que j'avais dans l'idée de l'inclure, d'en faire une comme ça, une fois par trimestre, de ressortir des produits que j'ai et qui datent un peu et de retester avec vous ces produits pour savoir s'ils valent toujours le coup. Alors bon, en termes de rotation, là on est vraiment sur les plus vieux mais je pense qu'on va arriver sur des produits qui seront un peu plus récents prochainement, on va dire, qui vont dater de 2016-2017. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!